Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais, nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu a sûrement été accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et, dans le psaume, de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. N'oubliez pas les exploits du Seigneur, pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. N'oubliez pas les exploits du Seigneur, qu'ils ne soient pas, comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla et qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adresse au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva
prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce vendredi 17 janvier 2025 de la première semaine du temps ordinaire année C, l'évangile de ce jour nous présente la guérison d'un paralytique porté par des amis qui bravent une foule compacte autour de Jésus lors de sa prédication à Capharnaüm. Il reçoit le pardon et le Christ loue la foi intrépide de ses amis. Malgré l'affluence des malades infirmes autour de Jésus, les 4 hommes braves du paralytique ont eu l'occasion, ont pu décoiffer le toit, bravant tout obstacle pour descendre le malade aux pieds de Jésus. Découvrant leur ténacité et créativité, Jésus s'émerveille, loue leur bravoure et intime l'ordre aux paralytiques. Tes péchés sont pardonnés. Prends ton brancard et rentre chez toi. L'attitude des porteurs qui bravent la foule compacte qui écrase le Christ nous montre la force et la ténacité de la foi dans l'épreuve. Ces hommes ont prouvé la puissance de la solidarité à leurs compagnons. Ils ne se découragent pas devant la foule immense autour de Jésus. Ils inventent, ils créent, ils innovent. Ils bravent les difficultés pour aller à la rencontre du Maître. À l'exemple des porteurs du paralytique, les chrétiens sont amenés à comprendre que l'épreuve de la foi est une épreuve de persévérance et de ténacité. L'Évangile nous apprend la lutte perpétuelle de l'homme de foi. Devant la souffrance, il crie vers le Seigneur sans jamais se décourager. Dieu nous exauce et ne nous laisse pas, ne se lasse pas de nous projeter vers l'avenir. Heureusement que le dessein de Dieu est le salut de tous. Nous ne sommes pas solitaires dans cette lutte de foi. En marchant ensemble, faisons confiance à la puissance de la solidarité pour porter les plus faibles, les marginaux, aux frères. C'est ce qu'a démontré les 4 amis du paralytique. Faisons-le ainsi pour tous ceux qui nous sollicitent, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.